Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette initiative et remercier aussi toutes les diasporas des 3 pays frères de l'AES qui sont répondu massivement présents à cette soirée, malgré le temps qui est un peu frais quand même pour nous Sahéliens. Comme vous le savez, depuis le 16 septembre, les pays du Sahel, notamment la République du Niger, la République du Mali et le Burkina Faso, ont décidé de prendre leur destin en main. En réalité, ce n'est pas une chose surprenante, compte tenu du fait des défis majeurs auxquels ces 3 communautés étaient confrontées. Donc, au même problème, les mêmes remèdes. Donc, c'est conscient des problèmes qui sont en train de déranger, j'allais dire, ces 3 pays, que les plus hauts dirigeants ont décidé d'unir leurs forces. Parce que, comme vous le savez, quand on part tout seul, c'est vrai, on part loin, mais quand on part ensemble, quand on part seul, on avance vite, mais quand on part en groupe, on va plus loin. Et ça, je pense que nos États l'ont compris. Et je pense qu'il est de notre devoir, nous citoyens de ces 3 États-là, d'unir davantage nos forces pour combattre ensemble les menaces tous azimuts. Et ces menaces, je n'ai pas besoin de les dévoiler, nous tous, nous les savons. Le premier défi auquel nos 3 États sont confrontés, c'est le défi sécuritaire. Parce que comment peut-on comprendre un pays ou bien des pays dans lesquels il y a des milliers de forces étrangères qui sont censées apporter la paix, qui sont censées lutter contre le terrorisme, et pendant 10 ans, ils n'arrivent pas à bouter justement ces terroristes hors de leur territoire. Au contraire, à quoi est-ce que nous assistons? C'est un afflux massif de terroristes. Sinon, comment pouvez-vous comprendre les terroristes qui vivent dans les campagnes, qui pour la plupart n'ont jamais été à l'école, qui la plupart ne savent même pas manier une arme. Alors comment pouvez-vous comprendre que ces personnes-là aient des armes sophistiquées, des armes de dernière génération, des radars, des drones, des chars, et qu'ils arrivent aisément à manipuler? Alors je vous renvoie cette question-là. Où est-ce qu'ils ont pu? Il ne faut pas la magie quand même. Où est-ce qu'ils ont pu avoir ces forces-là? Et je pense que c'est conscient de tout cela que nos 3 pays ont décidé le 16 septembre d'unir leurs forces afin d'avoir une architecture commune qui pourra les sécuriser davantage sur le plan sécurité humaine, sur le plan sécurité alimentaire et sur le plan de la souveraineté. Aujourd'hui, comme vous le savez, tous ces 3 pays ont un sous-sol du monde qui regorge d'immenses richesses. Quand vous prenez au Niger, je citerai juste une seule richesse, l'uranium. Je n'ai pas besoin de faire tout un débat là-dessus. Quand vous prenez le Burkina et le Mali, tout le monde sait qu'ils ont de l'or. Alors, vous avez des pays qui sont immensement riches, mais qui continuent à crouler sous le poids de la pauvreté et qui sont tout le temps alignés au dernier rang dans le classement de l'indice du développement humain. Et je pense que depuis le 16 septembre, en moins de 100 jours, j'allais dire, beaucoup de choses ont été faites. Quand vous voyez les différentes rencontres au plus haut niveau, dont je citerai les dernières, la réunion des ministres en charge des finances des 3 États qui ont décidé déjà de voir plus loin que le plan sécuritaire. Et je pense que les grands projets d'envergure que ces États entendent initier, une fois mis en œuvre, pourront nous assurer une autonomie financière, une indépendance économique et pour ne pas dire une souveraineté pleine et entière, ce que je suis sûre est le vœu de tout un citoyen
de ces 3 pays membres. Donc, je ne voulais pas faire un long discours. Tout ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que nous avons le devoir et l'obligation morale d'aider et d'accompagner les efforts de ces pays. Il est bien vrai que les chantiers sont énormes, mais à cœur vaillant, a-t-on coutume de dire, rien n'est impossible. Et nous pouvons le faire. Pourquoi je peux assurer que nous pouvons le faire? Parce que nous avons la chance. C'est vrai, les Blancs disent que les populations africaines, particulièrement dans notre zone, on a les femmes qui ont un taux de fécondité très élevé. Mais je vous assure, c'est un gros avantage. Nous avons une jeunesse qui est là, une jeunesse qui est forte, une jeunesse cultivée et surtout une jeunesse dynamique. Aujourd'hui, je suis sûre que si on demande à chacun d'entre vous d'aller prendre les armes pour combattre pour la souveraineté, tout le monde ira. Et je voudrais que cette élan-là, cette volonté de prendre notre destin en main est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous. Quand vous vous souvenez de l'histoire, le Mali, le Niger et le Burkina étaient un vaste territoire. Et on avait des combattants qu'on nous a appris dès le bas âge. Quand vous voyez le Mali, on avait le grand Soundiata Keita. Quand vous voyez le Burkina, on avait la reine Yenega. Quand vous voyez au Niger, nous avons Saron Yamadou. Alors, ces gens-là ont lutté pour nous assurer un bon lendemain. Maintenant, il est de notre devoir, nous autres, c'est vrai, nous on est vieux, hein, mais on compte sur vous qui êtes encore jeunes. Il est un devoir pour vous d'assurer l'avenir de votre progéniture, de vos enfants et de vos petits-enfants. Et pour cela, aucun effort n'est de trop. Donc, pour ma part, je vais souhaiter bonne chance à nos 3 pays et il ne faut pas se voiler la face. Tout ne va pas aller comme sur les roulettes. Et vous savez bien ce que de l'autre côté, ils sont en train de nous jeter. Parce qu'en réalité, c'est leurs intérêts qui est en jeu. Aujourd'hui, l'AES uni et fort implique systématiquement le classement de soi-disant puissances dans le rang des pays du tiers-monde. Et ça, ils ne voudraient pas le faire. Donc, il faut qu'on ait cette prise de confiance-là. Le chemin sera semé d'embûches. Mais je pense que nous y arriverons parce que nous avons la volonté, nous avons les capacités, nous sommes instruits, nous sommes des guerriers, nous avons des sangs de guerriers dans nos veines et je vous souhaite bonne chance à tous. Merci. Merci, excellent pour ce discours qui nous éveille les sentiments. نحوصل لكم كلمة سعادة السفيرة باللغة العربية. يعني كلمات صغيرة عبرت عن أهمية التحالف، وهذا التحالف استجابة للأمن في المنطقة أو في منطقة الساحل ضروري على كل شعوب المنطقة. يعني وعيا منا على تحديات الوقت وتحديات الأمن العسكري والسلمي والأمن حتى الغذائي. لذلك تحالفت هذه الدول لإتيان الأساس لمواصلة العيش في هذه المنطقة. فعبرت قبل كل شيء على تعزيزها لتشكر لكم يعني للحضور، وتعني بذكرى أو ذكريات تاريخية على أننا الشعب الواحد في المنطقة الواحدة تعايشنا قبل يعني جذور تاريخية وثقافية عرفناها مع بعضنا، وكل يعرف يعني الجذور التاريخية من سندية كيتا
والدول يعني المملكة السنغاي وغانا وكل هذه، يعني بس ذكريات تاريخية عبرت عنها لوعينا إلى ضرورة جمعنا على هذه الكلمة. لا أريد أن أطيل لأن السيد الملحق الثقافي من دولة مالي له الكلمة، وأعتذر لا أواصل، وشكرا لكم.